En Amérique, on peut entendre les langues autochtones, l'anglais, l'espagnol, le portugais, le créole et évidemment le français. Tout comme son continent, la francophonie des Amériques est belle, vaste et diversifiée. Saviez-vous que partout au Canada, on peut étudier en français de la garderie à l'université? On retrouve d'ailleurs plus de 20 universités francophones d'un océan à l'autre. La culture francophone y est aussi célébrée dans de nombreuses fêtes et festivals, même jusqu'à Saint-Pierre et Miquelon. Au 19e siècle, les Canadiens français ont traversé la frontière du Sud en si grand nombre qu'on y retrouve aujourd'hui des millions de leurs descendants. Il y a plusieurs villes majoritairement francophones en Nouvelle-Angleterre. On redécouvre la valeur économique du français en Louisiane et on retrouve de nombreuses populations francophones à New York, en Floride et jusqu'en Californie. D'est en ouest, le français résonne. Dans les Caraïbes, c'est plus de 9 millions de personnes qui s'expriment en français. Les festivités culturelles sont nombreuses, soulignant à la fois leur héritage français et créole. Plus au sud, en Amérique latine, savez-vous que le français est la 12e langue étrangère la plus étudiée? Son enseignement est obligatoire au Costa Rica, alors que c'est au Brésil qu'on retrouve le plus grand nombre de francophones. Au-delà de l'éducation et de la culture, il y a des commerces, entrepreneurs, restaurateurs et industries qui offrent des services en français d'un bout à l'autre des Amériques. Mais la francophonie des Amériques a encore des défis à relever. Partout, la demande pour apprendre le français dépasse l'offre. On manque d'écoles francophones, d'écoles d'immersion et aussi de professeurs. Ensemble, communiquons, vivons, travaillons pour faire rayonner cette francophonie des Amériques. Nous sommes Québécois, Acadiens, Franco-Tico, Guadeloupéens, Franco-Ontariens, Miqueloniens, Mexicains. Nous sommes la francophonie.